Est-ce que ce qui se passe en Ukraine t'affecte? C'est de ça que j'ai envie de venir te jaser ce matin. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait que ça nous affecte autant. Comment savoir, comment détecter que ce serait le temps que je fasse quelque chose pour protéger mon équilibre là-dedans. Puis, ben, comment se protéger? Parce que c'est bien beau dire, il faut que je me protège, mais comment concrètement je peux me protéger? Fait que c'est de ça que j'ai envie de venir te parler ce midi. Première chose, qu'est-ce qui fait que ce qui se passe nous affecte autant? Il y a beaucoup de similitudes avec ce qui crée des traumas chez les humains. Tu sais, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va se ramasser avec un trauma? Ben, tu sais, il y a plusieurs éléments, mais tu sais, trois éléments importants. Le premier, c'est quand ta vie est menacée ou quand tu es témoin de la vie d'un autre humain qui est menacé sous tes yeux. Quand on est témoin, puis là, on en est témoin, tu penses, avec toutes les images qui sont bombardées, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet. Fait que déjà, cet élément-là est là. Puis l'impuissance, de se sentir impuissant devant ça. Puis j'ai fait un sondage ce matin sur le groupe, puis c'est l'impuissance, c'est ce qui revenait le plus. Comment on peut se sentir impuissant devant ce qui se passe là-bas? On a ça qui se passe sous nos yeux, puis on peut rien faire pour faire cesser ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder ça aller, puis on est complètement impuissant. Fait que là, tout est là pour venir menacer notre équilibre, parce qu'on en est témoin tous les jours, puis en plus, on est complètement impuissant devant ça. Il y a un autre élément qui est là aussi. Tu sais, dans une situation traumatique, là, tu sais, admettons que je rentre dans une banque puis il y a un braquage de banque. Il y a un élément aussi qui va faire que le trauma peut être plus grand. C'est si j'ai pas l'occasion de m'exprimer. Tu sais, même si j'aurais envie de crier, si j'ai un fusil sur moi, je suis mieux de pas crier, tu sais. Fait qu'on ravale nos émotions. Mais ça vient contribuer, en fait, à créer un trauma. Là, nous autres, on peut exprimer. Mais il y a plein de gens que par choix, ils vont décider de ne pas exprimer leurs émotions, qui vont ravaler des choses. Et ça vient contribuer à venir ébranler notre équilibre. Fait que les trois choses qui font qu'on peut sentir que notre équilibre est ébranlé présentement, c'est d'être témoin de ces horreurs-là, de se sentir impuissant. Puis si en plus on ravale nos émotions, ça vient encore plus venir ébranler notre équilibre. Puis là, si tu te demandes, ben, mon équilibre, es-tu ébranlé, là? Ce serait, tu sais, comment je vais, moi, là? Ben, il y a des signaux qui pourraient venir te dire que présentement, tu sais, avec ce qui est en train de se passer puis ce que tu es témoin, que tu devrais faire quelque chose pour te protéger. Je te nommais tantôt que moi, je commençais à avoir des intrusions dans mon esprit d'images que j'ai vues. J'ai réalisé d'autres choses aussi que des fois, je vais me ramasser à me sentir coupable de profiter de ma vie quand je pense aux gens qui sont en train de vivre ces atrocités-là, d'être mal à l'aise de profiter de ma vie, étant donné ce que les autres sont en train de vivre. Puis même, en fin de semaine, de m'enlever des droits, c'est-à-dire de m'enlever le droit de me plaindre, de m'enlever le droit d'être frustrée. Parce que comment moi, je pourrais me plaindre de choses aussi banales quand il y a des gens qui vivent l'autre côté de l'océan des atrocités pareilles. Fait que regarde si dans ton tableau de bord, tu vois de ces lumières-là allumées. Est-ce que tu sens qu'il y a des intrusions dans ton esprit d'images que tu as vues par rapport à la guerre, par rapport à l'invasion barbare qui se passe en Ukraine? Est-ce que tu as des intrusions dans ton esprit de ces images-là? Puis ça peut se passer dans ton éveil, mais ça peut aussi se passer dans ton sommeil. Fait que ça se peut que ce soit pendant que tu es en train de faire de la cuisine, puis whoop, tu te mets à avoir des images que tu as vues en tête. Mais des fois, ça peut aussi être dans les rêves. Tu sais, est-ce que ça s'est mis à s'introduire dans tes rêves, ces éléments-là? Les émotions que tu vis aussi. Tu sais, là, c'est tout à fait normal de sentir de la révolte, de sentir de la peine, de sentir de la peur. Tu sais, ça, c'est normal de ressentir ces réactions-là quand on est témoin de ce qu'on est témoin présentement. Mais si ça devient envahissant, c'est là que tu devrais dire, attends un peu, il faudrait que je me protège un peu de ça. Il faudrait que je prenne soin de mon équilibre.
Fait que de sentir ces émotions-là, c'est tout à fait normal, mais si tu sens que ces émotions-là commencent à devenir envahissantes, ben ce serait temps de faire quelque chose pour prendre soin de toi. Si tu sens que ton anxiété augmente, si tu sens que si tu te sens angoissé depuis une couple de semaines, ça se pourrait que ce soit des lumières allumées dans ton tableau de bord pour te dire, il faudrait que tu te protèges de ces éléments-là. Si tu réalises que tu te sens coupable d'avoir du plaisir dans ta vie, ça, c'est quasiment comme le syndrome du survivant dans un trauma, tu sais, où on se sent coupable, vu qu'il y a des gens qui vivent des atrocités comme ça, comment moi je pourrais être en train d'avoir du plaisir? Puis si tu réalises que tu t'enlèves le droit d'être frustré à cause qu'il y en a qui vivent bien pire que toi, ça peut permettre de relativiser ce qu'on vit. Tu sais, des fois, on dit, ouais, OK, c'est vrai que là, je suis pas contente, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent pire que ça. Ça peut t'aider à relativiser. Mais si tu réalises que tu es en train de banaliser quasiment tout ce que tu vis en comparaison à ce que ces gens-là vivent, ça, c'est pas sain. C'est pas sain pour toi. Fait que là, je suis curieuse de voir, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu reconnais de ces signes-là? Est-ce qu'il y en a des lumières allumées dans ton tableau de bord? Est-ce qu'il y a d'autres lumières allumées auxquelles j'aurais pas pensé puis que j'aurais pas nommé dans ce que tu vis présentement? C'est Martel qui dit du dégoût face à l'humain. Ça, je pense que je le rajouterais même dans les lumières qui allument dans notre tableau de bord quand on se met à généraliser aux humains. Plutôt que d'être dégoûté par le comportement d'une personne ou d'être dégoûté par le comportement d'un groupe, de se mettre à être dégoûté d'être dégoûté de l'humain, de ça, moi, je commencerai à voir ça comme une lumière qui allume dans mon tableau de bord aussi. Puis je trouve ça important qu'on prenne vraiment le temps de regarder comment on peut se protéger. Puis pour voir comment on peut se protéger, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre vie de tous les jours pour se protéger de tout ça, pour protéger notre équilibre. Ben, je pense qu'on peut agir sur les trois choses qui créent le déséquilibre. Tu sais, je vous ai nommé tantôt le fait d'être témoin d'atrocité, l'impuissance, puis le fait de ravaler ses émotions. C'est les trois choses qui, je pense, dans cette situation-là, qui viennent le plus ébranler notre équilibre. Puis comment on peut agir là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Bien, le premier élément qui est d'être témoin, ça vient ébranler notre équilibre, d'être témoin de ces atrocités-là. Fait que je pense que où on peut avoir du pouvoir, c'est de limiter notre exposition. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis quelque chose. Je vais limiter mon exposition. Je vais moins voir de vidéos. Je vais moins. Puis, j'aime ça quand même être au courant. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux pas me mettre la tête dans le sable. Je veux pas jouer à l'autruche. Je veux continuer d'être consciente de ce qui se passe. Mais tu vois, pour m'informer, là, présentement, je privilégie de lire des textes plutôt que de regarder des photos, plutôt que de regarder des vidéos, où là, non seulement il y a des images, mais il y a des sons qui vont rester dans ma tête. Fait que là, moi, je veux rester informée, je veux rester sensible à ce qui se passe là-bas, mais je veux aussi protéger mon équilibre. Fait que ma façon dans ça, c'est de privilégier la lecture. Fait que Puis là-dessus, on a un pouvoir de limiter notre exposition. Comme le fait d'être témoin vient ébranler notre équilibre, ben si on diminue d'être témoin, puis quand ça devient en lecture, ben ça vient moins ébranler que si on a les images. Puis en vidéo, non seulement on a les images, mais on a les sons. C'est pas commun d'être témoin comme ça. Il y a tellement aujourd'hui de médias puis de médiums de communication il y a même des caméras 24/24 où on pourrait être témoin puis regarder ce qui se passe là-bas. Moi, je pense évidemment que c'est pas sain de s'exposer à ça comme ça. Fait que pour ce qui est de l'élément être témoin de, là où on a du pouvoir, ben c'est de limiter notre exposition. Puis si tu veux quand même rester alerte à ce qui se passe, ben privilégier la lecture plutôt que les images, plutôt que les vidéos. Puis moi, tu vois, là, les trucs que je te transmets, là, c'est des choses que je fais depuis à peu près une semaine. Puis je le vois, là, que déjà, les lumières dans mon tableau de bord, l'intensité a commencé à diminuer. J'ai moins d'intrusion d'images dans ma tête. Puis je me sens moins coupable d'avoir du plaisir. Je me permets de chialer. Fait que, tu sais, je le vois que mes lumières dans mon tableau de bord ont commencé à se calmer.
Donc, limiter ton exposition. Le deuxième élément qui est l'impuissance, qui vient ébranler notre équilibre, ben moi, ce que je te propose, c'est de transformer ton « je peux rien faire », parce que c'est vrai qu'on peut pas arrêter la guerre, c'est vrai qu'on peut pas arrêter ce qui se passe là-dedans. Fait que ce que je te propose, c'est de transformer le « je ne peux rien faire » en « comment je pourrais contribuer ». Comment je pourrais contribuer, comment je pourrais mettre mon grain de sel, qu'est-ce que moi je peux faire comme humain pour contribuer à améliorer ce qui est en train de se passer dans le monde. Euh, je veux te parler, puis ça, je vais te partager plus d'infos cette semaine. Je t'enverrai le lien. Je veux te parler d'un de mes collègues, Raphaël Lavoie-Brand, qui fait de l'automassage. Qui a trouvé une façon de contribuer de façon exceptionnelle. Là, je veux pas que tu te compares à ça puis que tu dises c'est une grosse contribution comme ça que je dois faire. Non, 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 il y a des plus petites choses que je vais te parler après, mais je trouve que ce que Raphaël a fait mérite vraiment mention. Raphaël Lavoie-Brand, son expertise, c'est l'automassage. Donc, il fait des ateliers d'automassage, du toucher bienveillant, de l'auto-toucher bienveillant. Je te partagerai sa page Facebook, tout ça, si tu veux en savoir plus. Ce que Raphaël a fait, il a fait des ateliers d'automassage qu'il a fait traduire en ukrainien. Puis, il y a aussi un atelier de massage que parents peuvent faire à des enfants pour calmer la peur, qu'il a fait traduire en ukrainien. Puis, il paye de la publicité pour que ces ateliers soient vus en Ukraine. Parce que quand on fait de la publicité sur Facebook, on peut décider, tu sais, entre autres, dans quelle ville on veut, tu sais, les gens qui viennent de quelle ville qu'on voudrait qu'ils voient la publicité. Fait que Raphaël, il met de la publicité pour que ces ateliers traduits en ukrainien soient vus là-bas. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ce qu'il a fait, c'est comme... J'aurais tellement... là, je me suis dit, OK, attends, lui, il contribue de cette façon-là, mais moi, il y a peut-être une autre façon que je pourrais contribuer. C'est vrai qu'on peut contribuer. Puis, fait que je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Je te partagerai sa page Facebook. Tu pourras aller voir ce qu'il fait, puis aller lui exprimer tes félicitations ou tes réactions à ça. Moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Puis, tu vois, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir les gens qui se mobilisent pour aider. Mais on peut faire des petits gestes pour contribuer. Puis je dis petit, puis en même temps, je suis comme pas bien de dire petit parce qu'il n'y en a pas de petits gestes. Tout ce qu'on va faire pour contribuer à améliorer la situation vaut beaucoup. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire, tu sais. Envoyer des intentions bienveillantes aux Ukrainiens, tu sais, quand on y pense, leur envoyer des intentions bienveillantes. J'ai un collègue, un ami, qui lui allume une chandelle le matin, tu sais, qui s'assure qu'il y a une chandelle allumée tout le temps chez lui pour se rappeler puis pour avoir des bonnes pensées pour les Ukrainiens. C'en est une façon de contribuer. Tu peux faire il y a quelqu'un qui parlait ce matin. Moi, j'ai fait un don à la Croix-Rouge. C'est tout ce que je peux faire. Mais c'en est une contribution, ça. Si tu sais même tu sais si on regarde ça comme étant là c'est pas beau tu sais ce qui se passe dans le monde puis comment je pourrais faire que l'humanité soit plus belle plus joyeuse comment je peux mettre de la lumière dans l'humanité. Ben tu pourrais toi décider que ben moi je vais me donner le mandat de faire sourire 5 personnes par jour. C'est ça ma contribution dans le monde pour rendre mon monde plus beau. Ben c'en est une contribution ça. Fait que c'est vrai qu'on peut pas arrêter ce qui se passe là-bas, mais on peut contribuer à améliorer notre humanité. Puis plutôt que de te demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je peux rien faire pour ce qui arrive là-bas. Demande-toi comment tu peux contribuer à améliorer notre monde. Et fais quelque chose. Fais une contribution. Puis oui, une intention bienveillante pour ces gens-là, ça en est déjà une.
Tu sais, moi, quand je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, ben le direct que je suis en train de faire présentement, c'en est une façon pour moi de contribuer à ce qui est en train de se passer, parce que ce qui est en train de se passer, oui, c'est ce qui se passe là-bas, mais c'est l'impact que ça a aussi sur tous les humains. Fait que ça, je fais ce qui est en mon pouvoir, ce dans quoi moi je suis bonne. Toi, t'es bon pour faire sourire les gens, ben ce sera ça ta contribution pour améliorer notre monde. Fait que c'est pas vrai qu'on est impuissant complètement. On peut contribuer. Puis, fait que quand tu te surprends à dire je peux rien faire, c'est un matin minute. Tu peux certainement contribuer à améliorer notre monde. Puis qu'est-ce que tu peux faire? Puis ces contributions-là, sérieux, ça diminue notre sentiment d'impuissance, puis ça aide à préserver notre équilibre. Fait que limite ton exposition, contribue, contribue à rendre notre monde meilleur. Puis, tu te souviens dans les choses là, qui viennent ébranler notre équilibre dans ce qui se passe, il y a d'être témoin, il y a l'impuissance, il y a aussi le fait de ravaler ses émotions. Ça, c'est sûr que ça aide pas. On n'est pas dans un braquage de banque, là. On peut exprimer nos émotions. Fait que je t'invite à te laisser le droit d'exprimer tes émotions face à ce qui est en train de se passer. Si tu les ravales, ce que ça va faire, c'est qu'elles vont grandir en intensité. Les émotions qu'on ravale, elles disparaissent pas, elles grossissent. Fait que d'exprimer tes émotions, il y a des signes qui peuvent te dire que tu es en train de ravaler des émotions. Par exemple, tu pourrais te mettre, si tu reconnais dans les derniers jours que tu as des tensions dans le haut du dos, que tu es irritable, que tu es impatient, que tu as de la difficulté de te concentrer, difficulté à garder ton attention sur quelque chose, l'insomnie du petit hamster avec les images qui tournent dans ta tête, ça se peut que c'est parce qu'il y a des émotions que tu as ravalées par rapport à ce qui se passe, puis c'est normal de réagir à ce qui est en train de se passer. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être révolté, c'est normal d'avoir de la peine, puis c'est important d'évacuer ces réactions-là. Puis comment tu peux évacuer ça? Ben, tu peux évacuer ta colère face à ce qui se passe. Tu peux évacuer ta colère face à Poutine. Tu peux l'imaginer devant toi puis dire ce que tu as besoin de dire. Mais garde pas tes réactions dans ta tête. Si dans ta tête, tu es en train de te dire « Hostie de malade », sors ça de ta tête, dis-le à voix haute. Ça va vraiment faire une différence plutôt que d'aller dans ton entrepôt à émotions, ce qui va venir jouer sur ton équilibre. Ça va te permettre de te soulager puis de mettre ça à l'extérieur de toi. Sinon, ça peut vraiment faire des ravages sur ton équilibre. Fait que évacue ta colère, exprime ta révolte. Puis je t'avertis, si tu te mets à exprimer ta révolte, admettons que tu dis, bon, je prends 10 minutes, là, puis je vais exprimer ma révolte à voix haute. Puis tu peux t'adresser à qui tu veux. À Poutine, au chef d'État, à la vie, à l'univers, à ce que tu voudras. Mais au bout de la révolte, souvent, il y a de la peine qui va émerger. Puis c'est normal, c'est une façon de digérer l'impuissance. Fait que pour digérer l'impuissance qui reste, ça va être d'exprimer ta révolte à voix haute, puis à la fin de tout ça, s'il y a de la peine qui monte, de vider cette peine-là. Ça va vraiment, ça va t'aider à préserver ton équilibre puis à digérer l'impuissance qu'on est en train de vivre. Puis tu peux aussi réagir à voix haute à mesure. Tu sais, quand tu lis quelque chose ou tu vois une nouvelle, c'est plutôt que de te dire dans ta tête, ben voyons donc, ça a donc bien pas d'allure. Dis-le à voix haute. Je t'assure qu'il y a une différence de dire les choses à voix haute puis de le garder en dedans. Si tu le gardes en dedans, ça va grossir. Puis tu pourrais passer ta journée à te dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Dis-le à voix haute, je t'assure, ça peut vraiment faire une différence. Fait que si je veux, là, je vois l'heure avancer, si je veux conclure comment tu peux te protéger, tu limites ton exposition aux images, particulièrement aux vidéos, où est-ce qu'il y a du son. Tu privilégies de lire si tu veux rester informé. Puis sinon, tu peux te couper complètement de ces informations-là. Donc, limite ton exposition à tout ça. Contribue. À chaque fois que tu te dis que tu peux rien faire pour arrêter ce qui se passe, demande-toi comment tu peux contribuer à rendre notre monde meilleur. Et fais des choses, ça va diminuer ton sentiment d'impuissance, puis exprime tes émotions. C'est les 3 choses, si tu mises là-dessus pendant les jours qui viennent, tu vas voir les lumières allumées dans ton tableau de bord devraient diminuer en intensité. Si tu vois que ça ne diminue pas, malgré tout ce que tu fais, n'hésite pas à aller chercher de l'aide, reste pas pris avec ça, parce que c'est sérieux ce qui est en train de se passer, puis ça peut vraiment ébranler notre équilibre sérieusement. Fait que je t'invite à partager dans les commentaires ta perle.
de, de notre rencontre, de ce midi, de ce que tu as entendu. Puis j'ai une proposition à te faire. Tu sais, je t'ai parlé tantôt de Raphaël, ce qu'il fait. Il partage des ateliers d'automassage en ukrainien. Puis ses posts sont vraiment partagés énormément. Puis il y a beaucoup de commentaires en ukrainien sous sa vidéo, ce qui montre que c'est vraiment, tu sais, que ça se rend vraiment aux bonnes personnes. Moi, j'ai envie de te permettre de contribuer à ça, si tu veux. En tout cas, j'ai pensé à ça à 10 heures le matin, OK? Je me suis dit, la tasse, là, tu sais, on vient de la sortir. Ben, moi, j'ai envie cette semaine de toutes les tasses qui vont être vendues cette semaine, je vais remettre tous les profits à Raphaël pour payer de la pub, pour qu'il paye, pour faire voir ses vidéos au plus grand nombre d'Ukrainiens possible. Parce que ça me donne l'impression de pouvoir, parce que oui, tu sais, je veux améliorer le monde, mettre de la lumière dans notre monde, tout ça. Mais ça, c'est une façon, tu sais, ce qu'il fait, lui, là, c'est une façon vraiment de faire quelque chose directement aux Ukrainiens pour vraiment leur faire du bien. Fait que ce que je t'offre, c'est si, je vais laisser ça jusqu'à dimanche, pour maintenant, je décide ça à 10 heures, fait que ça va probablement s'éclaircir. Si tu te procures ta tâche, je suis simplement humain. Cette semaine, pour chaque tasse vendue, je vais remettre 5 $ à Raphaël. C'est le profit qu'on fait sur la tasse. Je vais remettre 5 $ par tasse vendue à Raphaël pour payer de la pub. Pour qu'il y ait plus d'Ukrainiens encore qui voient les ateliers qu'ils offrent pour les aider. J'étais assez fière de mon idée tantôt parce que je me disais, de un, ça te permet vraiment de contribuer à aider un Ukrainien. 1, puis 2, puis 10, là. Parce que pour 5 $ il y a plusieurs Ukrainiens qui vont voir les ateliers, qui vont avoir accès à comment toucher ton enfant pour diminuer la peur. Puis c'est un vrai Ukrainien, l'autre bord de l'océan, qui va voir cette information-là grâce à toi, grâce à nous. Je pense qu'en gang, on peut vraiment faire quelque chose. Puis en plus, c'est qu'à chaque fois que tu vas voir ta tasse, ça va te rappeler que tu as contribué. Puis que tu as contribué. Puis à chaque fois que tu vas voir ta tasse, tu vas te rappeler que grâce à toi, il y a des Ukrainiens qui ont reçu de l'information importante pour prendre soin d'eux autres. En tout cas, moi, ça me fait me sentir reliée avec eux autres, là. C'est ça, l'idée que j'ai eue à 10 heures le matin. Fait que Marie-Claude qui dit Karen, tu changes le monde. Marie-Claude, je peux pas faire ça tout seul. Fais mon bout, mais sérieux, c'est ça. Fait que c'est ça que mon idée. Je suis contente de voir, tu sais, quand vous dites j'adore l'idée, puis Joanne qui dit ma peine, c'est les enfants. Moi, j'ai de la peine pour tous les humains qui sont là-bas, mais quand on voit les enfants, puis de me dire que grâce à cette publicité-là, puis le pire, j'ai même pas parlé de ça à Raphaël. J'ai envoyé un message tantôt, puis il l'a pas vu encore, fait qu'il sait même pas. J'espère qu'il va être d'accord avec ça. En tout cas, je m'arrangerai avec ça. Vraiment, c'est ça. Moi, ça me touche beaucoup dans les ateliers qu'il a traduit en ukrainien. Il y en a un qui est pour montrer aux parents à calmer les enfants. Fait que c'est ça, je vais te revenir avec ça, plus de détails, tu sais, le lien pour commander la tasse, puis tout ça, puis tous les détails. Puis j'aimerais ça aussi, j'ai demandé à Raphaël si je pouvais le recevoir en entrevue sur notre groupe. J'aimerais ça qu'on y jase, tu sais, qu'on puisse, si tu as des questions pour lui, mais tu sais, j'aimerais ça qu'il vienne nous parler de ce qu'il fait là-bas. Puis en même temps, je trouve que ça nous montre qu'il y a du beau. Tu sais, ça nous montre qu'il y a du beau. Puis Sophie, tu sais, Sophie qui dit très généreuse, tu sais, Sophie, ce que je fais là, c'est que, tu sais, en fait, c'est que tu sais, j'ai l'impression de vous offrir une occasion de pouvoir le faire, puis aider, tu sais, comme de vous mettre en contact, là, avec Raphaël, ou moi, je vais prendre votre 5 $ puis je vais l'emmener à Raphaël, puis il va pouvoir diffuser encore plus d'Ukrainiens ces ateliers.
c'est ça. C'était pas clair dans ma tête, c'est pour ça que c'est plus long à vous expliquer, parce que j'ai décidé ça à 10 heures le matin.